Je vais vous partager mon avis. Moi, de mon avis, le CrossFit est absolument accessible à tous. Alors, à partir de ce moment-là, il faut bien définir c'est quoi que ça va apporter la méthode CrossFit et faire une différence entre la méthode et bien sûr le sport. En ce moment, on est fort exposé au sport via les médias sociaux, via Netflix, via les compétitions à gauche et à droite qui sont évidemment très inspirantes. Il ne faut pas oublier qu'il faut pouvoir, à partir du sport, définir quelle est la méthode d'entraînement pour pouvoir l'accueillir ou l'introduire à tout le monde qui voudrait l'essayer. Comme par exemple une personne qui aurait entre 60 et 70 ans, même plus âgée, ou les plus jeunes. On va essayer de les attirer là-dedans parce que 1 heure de CrossFit par jour, ça va être suffisant pour travailler votre santé. C'est sûr que lorsque vous voulez faire de la compétition, il va falloir non seulement faire 7 heures de CrossFit par jour, mais ajouter des exercices accessoires, peut-être des choses qui vont être plus spécifiques sur les faiblesses des uns et des autres. C'est important pour ceux qui veulent évidemment faire de la compétition dans ce sport qu'est le CrossFit. Maintenant, si on veut utiliser le CrossFit comme méthode d'entraînement pour se sentir mieux, améliorer sa santé, améliorer sa forme physique en général, bien, justement, il faut pouvoir introduire ça aux gens en leur montrant qu'ils sont capables de faire chacun des exercices. C'est-à-dire que si je prends une montée en force, ou alors le muscle up, comme on dit en anglais, ce n'est pas quelque chose qui va être essentiel absolument pour monsieur, madame, tout le monde. Il ne faut pas absolument qu'ils le fassent pour être dans la meilleure santé, mais il faut qu'ils y travaillent, en tout cas pour y arriver potentiellement un jour. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est le voyage, c'est le travail, c'est les différentes étapes que l'on va faire, mettre en place pour potentiellement avoir ce mouvement qui est un mouvement dans la méthode CrossFit qui est considéré comme complexe. On s'entend que dans la gymnastique, ça ne l'est pas, mais dans le CrossFit, c'est un mouvement complexe. C'est donc les différentes étapes qui vont faire que la personne va pouvoir, durant ces étapes, devenir plus en forme. Donc, il est possible d'améliorer sa santé tout à fait en faisant des tractions, en faisant des dips, en faisant des exercices de stabilité d'épaule, évidemment, de renforcement de la chaîne postérieure, sans jamais devoir vraiment faire une montée en force. Il faut aussi rassurer les gens sur l'aspect blessure. On remarque que beaucoup de monde pense qu'ils peuvent évidemment se blesser et ils ont raison. C'est-à-dire que lorsque l'on va se lever de son divan, on a 100% de chance de se blesser. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va absolument se blesser dès qu'on se met à faire du CrossFit et que le CrossFit amène des blessures. Absolument pas. Il y a de nouveau des étapes et il faut éviter de les sauter. Donc ça, mon meilleur conseil, ce serait donc de discuter avec les différents entraîneurs pour pouvoir parler des méthodes, parler des étapes, établir des objectifs à faire qui vont être d'une séance à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Alors, le CrossFit est accessible à tout le monde, justement si on approche ces méthodes-là et qu'on parle avec les coachs dès le départ. Donc, c'est évident qu'on peut se concentrer sur du CrossFit online et puis tenter de faire ça tout seul dans son garage, c'est certain. Mais l'aide d'un coach est quand même assez essentielle lorsque l'on veut tenter de se développer, qu'on commence. Donc, très important quand même de faire ça. Pour les athlètes un peu plus élites et dans la compétition, bien, eux ont déjà compris qu'un coach est indispensable, évidemment, rien que pour l'aspect mental, l'aspect technique aussi. On remarque que ces athlètes-là font très attention à bien bouger. Donc, accessible à tous les âges. C'est sûr que lorsque l'on est plus jeune, c'est un excellent développement moteur. Lorsqu'on est plus âgé, c'est aussi un excellent développement moteur. On voit les deux types de défauts, c'est-à-dire qu'une personne qui bouge un peu moins quand elle sera un peu plus jeune, on remarque les mêmes défauts chez une personne qui est un peu plus âgée. Ça veut dire que l'on peut travailler son fitness à tout âge en faisant justement du CrossFit qui va aller challenger toutes les capacités physiques. Donc, ce qu'on recherche, ce n'est pas spécialement d'aller faire du cardiovasculaire ou de la force ou de la puissance ou de la coordination. On va aller chercher les 10 capacités physiques que l'on peut retrouver dans le CrossFit. C'est ça qui est intéressant. Il faut éviter d'être braqué sur l'une ou l'autre, c'est-à-dire on va remarquer des athlètes qui vont juste vouloir devenir forts et squatter le plus lourd possible à n'importe quel prix, en oubliant parfois la gymnastique. On outline quelque chose qui est quand même assez important avec le CrossFit, qui est une pyramide dont on va parler d'abord avec un premier niveau qui va être la nutrition. C'est ça, dans le CrossFit, on parle beaucoup d'alimentation. Ensuite, on va parler d'un conditionnement qui est plutôt métabolique, c'est-à-dire au niveau des poumons et du cœur, s'assurer que ça soit en bonne forme. Après ça, on va avoir de la gymnastique, les mouvements de poids de corps. Si on maîtrise cela, on peut aller ensuite faire un peu de weightlifting, c'est-à-dire porter des charges extérieures. Ça, c'est toute une structure qui va faire que notre vie et nos différents sports, comme par exemple aller jouer au football ou jouer au hockey sur glace, faire du vélo, va pouvoir se faire sur une longue durée. Donc oui, le CrossFit est absolument accessible à tous.
Ça va dépendre donc de l'approche que chacun va avoir sur sa forme physique.